Monumento clap deuxième, ai-je envie de dire. Après une exposition magistrale d'ouverture à l'été 2018, nous nous retrouvons en juin 2020 pour effectivement cette exposition 2020 consacrée à 2 artistes anderlechtois. On voulait marquer le territoire, on l'a bien imprégné avec une transformation d'un espace d'1 hectare pour en faire un parc dont je puis être assez fier, et donc marquer le territoire avec 2 artistes, Hubert Verbruggen et José Sahagún, bien connus, ayant déjà exposé de multiples fois à Bruxelles et ailleurs, et en cette année un petit peu particulière, ne nous en cachons pas, de pouvoir compter sur ces 2 talents pour présenter 16 pièces exceptionnelles qui se marient parfaitement entre elles. C'est véritablement une symbiose entre ces 2 artistes et une symbiose avec l'espace, qu'on vous invite à découvrir évidemment durant tout l'été jusqu'au 30 août. Bienvenue. Bien, évidemment, je suis très heureux de pouvoir exposer dans ce parc Monumento et remercie Philippe Marchal de son invitation. Et je suis doublement heureux parce que je peux y présenter à la fois des œuvres assez anciennes en acier plutôt traditionnelles que le public a eu l'occasion de voir à quelques reprises. Et donc je peux présenter ici des œuvres en bois d'assez grande dimension qui sont en réalité des maquettes que je ne présente d'ailleurs généralement pas dans des expositions et qui sont destinées à devenir encore bien plus grandes. Alors l'intérêt de les faire à cette taille ici, c'est de vérifier que tous les problèmes techniques dus à l'agrandissement ont été résolus, parce que bien sûr chacune des pièces a une version plus petite qui a matérialisé l'idée déjà, et donc de l'intérêt de faire celle-ci avec l'espoir qu'un beau jour une solution de financement permettra de placer ces œuvres dans un lieu public. J'ai fait mon parcours artistique ici à Bruxelles. Et dans mon parcours artistique, j'ai eu la chance de rencontrer Hubert, qui a été un peu comme un père artistique pour moi, et qui m'a un peu mis le pied à l'étrier à plein d'endroits, et pour lequel je suis très reconnaissant de pouvoir exposer aujourd'hui avec lui. Alors je vais vous présenter un petit peu les œuvres qui sont exposées à Monumento. Il y a la série Atome qui se trouve ici, dont une autre pièce se trouve là dans le jardin, un peu plus loin, qui sont des œuvres basées sur des cercles, ici en l'occurrence des cercles en pierre bleue qui représentent la Belgique. Ils ont vécu, donc ça faisait partie de colonnes d'un bâtiment qui était squatté pendant très longtemps, c'est pour ça qu'il y a des traces de peinture. Donc j'ai tenu à garder la vie de ces pierres. Et toutes ces pierres sont enrichies par des neutrons, donc les atomes sont enrichis par des neutrons qui représentent l'immigration. Donc l'immigration est venue enrichir cet atome qui est déjà très important, très dur et très solide, qui est la Belgique. Dans quelle famille on ne mange pas maintenant un spaghetti bolognaise ou un couscous ou un taboulé, etc. Ne fût-ce que de façon culinaire, mais aussi de façon plus profonde dans nos cultures en Belgique. Donc j'ai voulu un peu, de façon géométrique, un peu représenter ce qu'était l'apport de l'immigration dans la sculpture. Alors il y a 2 autres sculptures qui se trouvent à l'arrière qui, elles, sont plus centrées sur des thèmes d'actualité et des thèmes écologiques. Donc il y a d'une part la poutre qui traverse la pierre, qui la plie mais qui ne la brise pas, donc ce serait l'action humaine sur la nature. La nature se plie à notre action, mais elle ne se brise pas, elle ne se brisera jamais, elle sera toujours là après nous, transformée, différente, mais elle ne sera plus là. Par contre, dans l'autre pièce,
Là, c'est l'inverse, c'est une pierre qui traverse une tôle, la tôle étant quelque chose de très rigide et très droit, qui, elle, représente l'action humaine, donc ce qu'on est, beaucoup d'immeubles, beaucoup de routes, des choses droites, des choses très strictes, et la pierre traverse. Et donc, ce qui veut dire que un jour, tôt ou tard, tout ce que nous avons construit sera récupéré par la nature et sera détruit, et tout reviendra à la nature. Donc notre action est très importante, mais en même temps, elle n'est que minime. Nous sommes un furoncle au niveau de la planète. Et donc la thématique était un peu évidente, puisqu'on en a beaucoup parlé, les jeunes, heureusement, en ont énormément parlé dans les rues. Et c'est pour ça que j'ai voulu représenter cette thématique en sculpture, qui n'a rien à voir avec l'esthétique, parce que je n'ai pas essayé de trouver quelque chose d'esthétique, mais plutôt quelque chose de symbolique. Alors il y a la dernière sculpture un peu plus grande qui se trouve à l'arrière, qui elle est Trappe. Trappe, c'est son titre, qui est aussi en anglais, en irlandais surtout, les formations de basalte qui se trouvent sur la côte. Je trouvais que ces formations de basalte qui montaient comme ça de façon géométrique vers le haut représentaient bien l'ascension de l'être par la culture. Donc vous avez un panel d'êtres humains qui sont grands, petits, moyens, tordus, qui sont couronnés par une lumière qui représente la culture dans la vie de chacun. Il y a aussi un des piquets qui est un piquet rouge, qui lui est ce qu'il y a dans énormément de sociétés, c'est les êtres de lumière. Donc c'est des êtres qui sont parmi nous, qui brillent par leur sens, par eux-mêmes, et qui ne font rien spécialement pour ça, mais qui brillent. Et donc il y a un être de lumière dans ce groupe de personnages, qui est aussi culminé par la culture, bien entendu. Si ceci se trouve à l'extrémité ouest de la commune, dans un peu moins de 3 mois, nous allons ouvrir un autre espace à l'extrémité est de la commune, pas loin de la gare du Midi, qui va donc s'appeler Autonomie, mais je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, qui est donc un magnifique bâtiment qui fut jadis une banque et puis un service de l'État, et puis vide depuis un certain nombre d'années. Il suffisait que je le voie pour dire on va y faire quelque chose. Et donc Autonomie, et vous y êtes bien évidemment déjà conviés, puisque certains amis artistes, dont les deux d'aujourd'hui, mais d'autres que je vois, Gisèle, Paul Maréchal, Bénédicte Davin et plein d'autres, Jean-Marie, seront de la partie. Autonomie ouvrant donc le samedi 19 septembre. Grande journée de fête aux 2 et 4 rue de l'Autonomie, ça ne s'invente pas. Nous avons encore un petit peu de travail, mais nous avons l'été devant nous, donc voilà, ce sera un autre point fort. Celui-ci, j'espère, en est un à l'ouest de la commune. Nous en ouvrirons un autre à l'est de la commune. Qu'on ne vienne pas nous dire après ça qu'Anderlecht se réduit à quelques portions trop connues. Il y en a d'autres. Et là, nous sommes très fiers d'être dans ce triangle avec un bâti magnifique. C'est l'occasion, je le feuilletais encore pas plus tard qu'hier, une petite plaquette que vos services, monsieur le bourgmestre, ont rédigée par rapport au patrimoine justement bâti. Cette rue de l'Autonomie est une pure merveille architecturale, une pure merveille architecturale. Et donc on est fiers, très fiers d'être dedans, et je pense que certains d'entre vous, je vois Jean-François, partagent cette fierté pour y avoir exercé comme chef d'atelier d'une école bien connue de Bruxelles et d'y avoir organisé des jurys et de se rendre compte que c'est effectivement là un patrimoine à valoriser d'une autre manière. C'est confiné là par contre, puisque c'est un building, mais on va s'exalter sur 4000 m², donc notez-le déjà dans votre agenda. Il me reste évidemment à vous souhaiter à tous et à toutes un excellent été, et lorsque l'envie vous dit, les grilles vous sont ouvertes ici, n'hésitez pas à les franchir.